Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon budget sur Excel, puisque moi la plupart du temps du coup je fais mes budgets sur Excel, c'est comme ça que j'arrive à suivre à la fois mes revenus et mes dépenses, et pour savoir à la fin du mois combien je dois épargner, et sachant que même cette épargne en fait je la fais dès que je reçois mon salaire. Donc je vais vous montrer comment je fais pour savoir quel montant j'essaye d'épargner tous les mois. Et comment j'arrive grâce à ça à faire des projections sur l'année, à prévoir plusieurs projets, que ce soit mes voyages ou autre chose de prévu, enfin pour des projets pour plus long terme, et à me constituer une épargne. Donc ça c'est un truc que j'ai mis en place depuis que je suis rentrée d'Asie, donc depuis mars 2020. J'ai réussi à me reconstituer une épargne genre très solide. Et bien entendu j'ai beaucoup de chance parce que j'étais en alternance, je vis chez ma mère, donc j'ai pas de charges, enfin de grosses charges à payer. Mais l'idée ici c'est surtout que vous puissiez voir vraiment tous vos revenus, toutes vos dépenses et voir combien vous pouvez épargner à la fin du mois. Même 10 € par mois, c'est déjà ça. Donc là je vais vous montrer sur Excel comment, à quoi ressemblent plus ou moins mes tableaux et comment je le mets en place. Et je mettrai à disposition à travers un Google Doc un template que vous pourrez télécharger gratuitement. Donc voilà à quoi ressemble mon écran. Donc là je l'ai fait pour le mois de juin, juillet et août. Je l'ai fait sur 3 mois. Donc à gauche on a la partie donc de toutes les dépenses, enfin de tout ce qui est revenus et dépenses mensuelles, et à droite c'est la partie épargne, donc avec le livret A, mais vous pouvez avoir d'autres comptes d'épargne, que ce soit le livret jeune, le LDD et plein d'autres qui existent. Donc d'abord on va se focus sur la partie de gauche. Donc j'ai l'intitulé, le type de choses que c'est, et enfin le type de dépenses que c'est, le montant et la date à laquelle c'est passé sur mon compte. Donc admettons que je vais prendre des chiffres que au hasard ici. Ensuite vous les ferez en fonction de vous, vos montants, ce que vous dépensez. Donc par exemple pour un salaire, si je mets par exemple un salaire de 1800 €. Voilà, là ça calcule automatiquement le total de mes produits qui est de 1800 €. Et ensuite par exemple je peux avoir d'autres revenus de type la prime d'activité, la CAF, je sais pas si vous avez des investissements et que ça vous rapporte de l'argent, etc. Donc là c'est un revenu supplémentaire. Là juste histoire pour l'exemple je vais mettre 100 €. Donc là le total de mes produits, donc ce que je gagne pendant tout le mois au final c'est de 1900 €. Ensuite, on a la seconde partie du tableau, les charges fixes. Donc, d'une part, donc on a le logement. Donc, par exemple, moi je disais plutôt que j'habite chez ma maman, donc j'ai pas à payer le loyer, mais je pense que c'est le cas de peu de personnes. Et du coup, peut-être que si vous vivez seul, vous avez un logement à payer. Je vais mettre vraiment que des chiffres au hasard, et je sais que peut-être c'est pas assez, mais c'est juste histoire que vous puissiez vous faire une idée. Ensuite, lorsque vous téléchargerez ce tableau-là, vous pourrez mettre avec vos chiffres à vous. Donc pour le logement, par exemple, je vais mettre moins 700 €. Je crois que j'ai mis moins 650 €, ouais. Et donc là, ça calcule automatiquement donc le total des charges fixes. Et après ça, j'ai l'alimentation. Donc là, on fait un budget pour le mois. Par exemple, on regarde les mois précédents, combien on a consommé, et on essaye de voir au fur et à mesure combien de budget on alloue pour le mois de juin. Et donc là, par exemple, c'est, je vais dire, environ 150 €. Ensuite, pour la téléphonie, donc le téléphone, je peux payer par exemple 20 € par mois. Spotify, on va dire que ça coûte environ 10 €. La carte Navigo, donc la carte Navigo elle est de 75 €, mais vu que l'employeur prend la moitié en théorie, donc on va mettre la moitié de 75 €, 37,5 €. Et on va peut-être donner à des associations ou faire des dons, je sais pas trop où, on va dire moins 10 € par mois. Et donc là on est à un total de charges fixes de 877,50 €. Ensuite, on va se prévoir des budgets pour la restauration, le shopping et des loisirs comme le cinéma par exemple. Donc admettons que pour la restauration, j'ai prévu, je sais pas, 100 €. Ensuite, pour le shopping, j'ai prévu pareil 100 €.
Voilà. Et pour le cinéma, loisirs, une trentaine d'euros, on va dire. Donc là, ça me calcule automatiquement mes charges variables qui sont de 230 euros. Donc du coup, pour lire le tableau, donc le total de mes produits, donc ce que je vais gagner à la fin du mois, c'est de 1900 euros, pardon. Le total de mes charges fixes, donc mes charges fixes, c'est vraiment tout ce qui va passer tous les mois. En gros, ça va jamais bouger. Tous les mois, on aura toujours à payer le loyer. Tous les mois, on aura toujours à payer l'alimentation, la téléphonie, etc. Ça, j'en suis pour un total de 877,50 €. Et enfin, pour les charges variables, c'est-à-dire tout ce qui constitue les loisirs, l'argent ou enfin le budget, des choses où je me fais plaisir, c'est de 230 euros. Donc à partir de ça, donc je sais que tous les mois ça sera plus ou moins pareil. Et des fois il peut y avoir des éléments imprévus, comme par exemple on sait qu'en juillet j'aurai par exemple un anniversaire ou quelque chose, autre chose à faire. Par exemple là j'ai mis plus ou moins les mêmes chiffres pour le mois de juillet. J'avais même mis 160 euros pour les autres revenus. Donc admettons qu'on gagne 60 euros en plus. Ensuite logement 650, alimentation moins 150, moins 20 pour la téléphonie, moins 10 pour les abonnements, moins 37,50 pour le transport, les dents, mais moins 20 euros, c'est-à-dire qu'on va donner un peu plus de dents. Et admettons que pour les charges variables, j'ai un budget de 50 euros parce que j'ai un cadeau à faire. Donc ça c'est pour le mois de juillet. Donc moi qui suis donc là le mois de juin, une fois que je reçois mon salaire donc de 1800 euros et que j'ai reçu, enfin je sais aussi que je vais recevoir donc mes primes d'activité, donc ça c'est fin juin. Pour savoir combien je vais épargner donc pour le mois de juin, puisqu'il faut épargner une fois qu'on reçoit le salaire, je fais mes prévisions des charges du mois de juillet. C'est-à-dire que là, en fait, c'est ici, sur cette partie-là, avec l'épargne. Donc ici, j'ai mes revenus de juin. Donc c'est bien les 1900 euros qu'on a ici. Les prévisions de charges fixes pour juillet. Donc ce qui va passer pour sûr le mois de juillet, c'est là, on a moins 887,50 euros. Et les charges variables pour juillet, on a 310 euros. Donc c'est bien ce qu'on a ici. Donc sachant que pour le mois de juillet, je sais que je vais dépenser ça parce que je l'aurais prévu à l'avant. Du coup, j'ai mes 1900 euros moins mes 887,50 euros moins les 310 euros. Et du coup, j'ai une épargne de 702,50 euros. Donc ça, c'est ce que je peux épargner pour la fin du mois de juin. Du coup, en théorie, donc je sais pas qui exactement a théorisé ça, mais il y a la règle des 50-30-20. Donc il faut que les charges fixes, donc tout ce qui est loyer, alimentation, etc. ne dépassent pas 50% de notre salaire, enfin de notre revenu en théorie. Donc là on en est à 46%, donc c'est bien. Ensuite, nos charges variables, donc tout ce qui est loisirs, etc. ça ne doit pas dépasser en théorie les 30%. Là on est à 12%, donc c'est parfait. Et ensuite, on doit pouvoir épargner au minimum 20% de notre salaire. Et là, on en est à 37%. Donc, c'est même plus. C'est bien. Du coup, l'idée, c'est que si nos charges fixes, le montant de nos charges fixes est supérieur à 50% de notre salaire, il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit augmenter nos revenus, ou soit diminuer nos dépenses de charges fixes. Donc par exemple, il y a plein de moyens de faire des économies, par exemple en réduisant nos abonnements qui ne servent à rien, que ce soit Spotify, Netflix, les abonnements à la salle par exemple, où on sait très bien qu'on n'utilise pas ces abonnements, mais que ça nous prélève de l'argent tous les mois par exemple. Donc il faut essayer de condenser, de limiter ces dépenses-là, ou augmenter ses revenus en essayant d'avoir d'autres activités, en essayant de vendre tous nos vêtements qui traînent depuis des années dans notre armoire pour les vendre sur Vinted, des choses comme ça, essayer de se trouver des activités. Non, il faudrait peut-être essayer de réduire, si par exemple nos charges variables sont trop élevées, essayer de réduire nos activités, ou sinon, encore une fois, essayer d'augmenter nos revenus. Et l'idée, en fait, c'est toujours de vivre en dessous de ses moyens. Donc, ça sert à rien de flex pour rien, en fait, si on n'a pas l'argent. Voilà, il faut savoir aussi se contrôler, avoir ce self-control de « Ah bah non, là, j'ai pas l'argent pour ce mois-ci. Du coup, je vais pas dépenser trop. Quand on va me proposer de sortir, je vais pas... voilà, dire oui à chaque fois parce que, voilà, certaines fois, on n'a juste pas les moyens. »
Et ça nous permettra en fait au fur et à mesure, mois après mois, donc de suivre à la fois notre épargne et à la fois nos dépenses. Et du coup, moi ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que par exemple le montant passe donc sur ma banque, admettons que mon loyer passe le 5 juin, j'écris ici, en fait je sais, surtout pour les charges fixes, je sais exactement à quel moment ça va passer. J'ai juste à consulter mon relevé bancaire et à chaque fois que ça passe, du coup, je le mets en vert. Et comme ça, j'arrive à suivre quelles dépenses restent à être prélevées et je saurai toujours plus ou moins où est-ce que j'en suis dans mes dépenses. Et du coup, je fais la même chose pour le mois de juillet et pareil pour le mois de juillet au niveau de l'épargne. Donc mes revenus de juillet, ils sont de 1960 €, c'est ce qu'on avait dit ici. Mes prévisions de charges fixes d'août, bah là on va voir dans l'onglet août, ici c'est de moins 887 €. Là on va dire qu'on n'a plus de cadeaux pour le mois d'août, donc on est à 260 € de charges variables et c'est ce qui est là. Et donc pareil, ça me calcule mon épargne et là du coup mon épargne du mois de juillet, ça sera mon épargne du mois de juin plus celle que j'aurais épargnée au mois de juillet. Et du coup, très important, l'épargne c'est vraiment dès qu'on reçoit le salaire qu'on fait tous ces calculs là. Donc dès que je reçois mon salaire, je veux voir combien je vais dépenser pour le mois prochain. Et à partir de ça, je sais combien je vais épargner. Et c'est ça qu'il faut épargner directement. Et c'est pas une fois que j'aurai tout dépensé pour mon mois d'août que je vais chercher à épargner. Donc voilà, c'est plus ou moins comme ça que je fais mon budget en tout cas. Après il y a plusieurs autres manières de le faire. Moi je trouve que, en fait c'est une manière qui me va très bien. Après je vais mettre du coup en ligne, c'est ce que je disais, un template que vous pourrez remplir au fur et à mesure. Après il y a certaines formules, donc je pense qu'il faut quand même être un peu à l'aise avec Excel. Mais s'il y a d'autres moyens qui vous vont plus simplement pour voir vos dépenses, vous pouvez le faire à la main ou des choses comme ça peut être assez rapide. Moi j'aime bien le format Excel et en vrai c'est quelque chose que j'utilise tout le temps au travail, donc à force je pense que je suis super habituée. Mais pour moi c'est vraiment la valeur sûre et surtout ça te permet de se projeter surtout au niveau de l'épargne. Par exemple là au fur et à mesure, si il n'y a aucun changement et que j'arrive à être régulière, je peux même savoir jusqu'à fin décembre combien j'aurai d'épargne. Et donc de là en fait je peux prévoir mes budgets, je peux me fixer des objectifs. Par exemple oui, mon livret A, j'aimerais que d'ici fin décembre j'aimerais avoir 2300 € d'épargne par exemple. Et à quoi va me servir ces 2300 €? Peut-être à me payer un voyage et ainsi de suite. Donc moi c'est comme ça en général donc que je gère mon budget. J'essaie d'être assez régulière parce que c'est bien beau de faire un tableau vraiment avec plein de couleurs et tout, mais le truc c'est qu'il faut suivre aussi. Donc chaque fois que j'ai des dépenses, j'essaye de suivre, j'essaye de voir si mon épargne c'est bien ce que j'ai dans mon compte. J'essaye bien sûr de voir si mes dépenses et surtout les charges variables, si je suis bien dans le budget que j'ai prévu au début du mois. Et je m'y tiens. Et je suis au fur et à mesure et j'essaie d'être super régulière et d'avoir ce self-control et de savoir quand m'arrêter de sortir, etc. Parce que j'aurais trop dépensé dans le mois. Et au fur et à mesure que je fais ça, bah, c'est le meilleur moyen je pense pour au moins comprendre ses finances et retrouver des finances saines. Je me suis rendu compte après l'enregistrement que j'ai eu un petit bug au niveau des remerciements. Donc du coup, je tenais à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui arriveront prochainement. Donc je vous fais des gros bisous et merci encore d'être présents. À bientôt.